Salut tout le monde, ici JQ Recommande. Aujourd'hui, on fait le tour des pardessus et autres vestes d'hiver. À la rédaction de JQ, on a sélectionné 4 types de pardessus emblématiques qui s'adaptent à tous les styles. Comme bien souvent dans la mode masculine, on part d'une pièce à l'esthétique préppy. C'est un style qui vient directement des États-Unis. La Varsity Jacket a été pour la première fois introduite par l'équipe de baseball de l'université de Harvard en 1865. Elle a connu une ascension fulgurante dans le luxe grâce à des figures majeures de la mode, notamment américaines comme Ralph Lauren et Tommy Hilfiger. Elle quitte rapidement les campus d'universités américaines pour se répandre dans le monde et dans tous les milieux et classes sociales. Elle est popularisée à partir des années 80 et dans les décennies qui suivent avec l'explosion de la culture américaine à travers le monde et le culte du quarterback et du popular kid. Récemment, on l'a vu chez Kenzo avec le créateur japonais Nigo qui a interprété tous les éléments classiques de la Varsity Jacket, aussi appelée Teddy, avec ses manches en cuir, ses extrémités rayées et ses lettres cousues comme un emblème. Cette lettre est clairement l'élément iconique de la veste, à tel point qu'on la nomme parfois Letterman Jacket puisque les joueurs portaient les lettres de leurs équipes. La référence aux emblèmes d'appartenance de la Varsity Jacket a aussi beaucoup séduit Virgil Abloh qui en a fait une récurrence dans ses collections, aussi bien chez Off-White que chez Louis Vuitton, avec un jeu de logomania où le LV devient fièrement un emblème pour celui qui la porte. C'est une pièce forte en elle-même, on la trouve souvent dans une déclinaison bicolore avec plusieurs écussons, donc la meilleure chose reste souvent de l'associer avec des choses plutôt neutres. Un t-shirt blanc, un hoodie monochrome, un jean brut, un pantalon noir. Le seul impératif est que la Varsity Jacket tombe au niveau de votre taille et pas au-dessus ni en dessous pour éviter d'être noyé dans le vêtement. Les emmanchures marteau structurent la silhouette et donnent une allure parfois imposante qu'il faut réussir à assumer. La Varsity Jacket est vraiment parfaite pour les adeptes de sportswear ou de streetwear et quitte à y aller, autant miser sur une pièce forte qui en jette. Qui dit veste hivernale dit forcément doudoune. On lui attribue son arrivée sur le marché français dans les années 1930 grâce à un alpiniste du nom de Pierre Alain. C'est son rembourrage en duvet qui a fait sa réputation de pièce anti-froid et fait son succès bien au-delà des montagnes. Celles que l'on croise le plus souvent dans la rue restent sans aucun doute les doudounes The North Face ou Canada Goose, notamment chez les plus jeunes grâce à l'explosion de la tendance Gorpcore, un grand mélange de l'esthétique randonneur et de mode pointue. Depuis plusieurs années, les créateurs de mode font de la doudoune un statement dans beaucoup de collections hivernales parce qu'elle est synonyme de confort mais aussi de protection. Ils l'associent par exemple à toutes sortes de looks, du plus urbain comme chez les Italiens de D-Squared ou chez Matthew Williams avec Alix, au plus sartorial chez Hermès ou Alexandre Matussi chez Ami qui n'hésite pas à faire porter une doudoune sur un costume. Au-delà de la traditionnelle doudoune, il existe aussi une version sans manches. Il faut en distinguer 2 catégories. On a d'abord celle à la coupe ajustée qu'on va trouver par exemple chez Uniqlo et qui se pose sous un manteau type duffel coat si ce dernier n'est pas assez chaud. Dans un second temps, il y a celles qui sont suffisamment chaudes et épaisses pour être portées sur un hoodie large, un gros pull en laine et dont la coupe est similaire au volume de la doudoune. L'avantage de la doudoune aujourd'hui, c'est qu'elle résiste à de nombreux changements de mode. On l'explique notamment par son côté pratique puisqu'elle a été inventée pour résister à des conditions climatiques très difficiles. Dans sa version moderne et urbaine, on la porte souvent avec nonchalance et on voit de plus en plus de versions qui sortent de l'ordinaire. Ultra colorées comme chez Tom Ford par exemple ou rembourrées comme chez Hermès. Dans certains cas, le must est de se retourner vers des marques comme Patagonia qui offrent le 2 en 1 réversible. De leur côté, certains créateurs de mode d'aujourd'hui la voient plutôt comme un terrain de jeu et elles sont rarement adaptées à la vie de tous les jours. Donc on réservera cette excentricité pour les occasions particulières, comme pourquoi pas un séjour au ski, où il est plus approprié de faire dans l'originalité pour dévaler les pistes. C'est à Thomas Burberry qu'on doit le succès du trench depuis 1856 avec l'invention de la matière imperméable qui a fait son succès. À partir de là, le trench coat a été utilisé par l'armée, d'où les épaulettes qui permettaient de fixer les galons. En revanche, les militaires devaient se l'acheter eux-mêmes alors que le trench était peu abordable. Les militaires qui possédaient un trench en étaient si fiers que très vite ils l'ont porté même en civil dans les rues. Beaucoup de vêtements de l'armée ont intégré les basiques de la mode. Le trench est le chef de file de ces connexions entre uniforme et streetwear. De nos jours, c'est devenu une pièce incontournable du look casual chic qui s'est fait une place de choix dans le garde-robe. Une entrée historique également facilitée par la pop culture où le trench coat est devenu par exemple le vêtement type du film d'espionnage ou de grands bandits. Pour choisir le trench, tout dépend souvent de votre taille. Plus on est petit, plus il faut opter par un modèle raccourci. Dans le sens inverse, plus on est grand, plus le trench pourra se permettre d'être long. Les détails sont aussi très importants. La ceinture à la taille, la couleur, beige, bleu marine, noir, les boutons, la matière. Pourquoi choisir le trench? Parce que c'est un basique efficace, solide et surtout imperméable. Il se porte avec tout et on peut difficilement faire plus iconique qu'un trench Burberry.
Le manteau technique, c'est clairement la pièce tout-terrain. Son origine est plutôt multiple. Il est à la fois inspiré du trench, de la veste de chasse ou encore de la parka. Mais ce qu'il démarque, ce sont surtout ses propriétés techniques. Le critère principal du manteau technique est qu'il doit être imperméable, aussi bien pour être véritablement tout-terrain que pour résister aux intempéries du quotidien. C'est là qu'intervient le Gore-Tex, cette matière imperméable, coupe-vent et respirante que de nombreuses marques outdoor utilisent aujourd'hui. Pour votre style quotidien, on est tenté par exemple de vous recommander les coupe-vents basiques de chez Columbia. De son côté, l'univers du luxe s'est lui aussi approprié le manteau technique, et tout tourne aujourd'hui désormais autour de cette relation avec l'outdoor. À force d'être omniprésent dans la plupart des collections, des marques commencent aujourd'hui à jouer avec l'esthétique originelle pour proposer des créations très couture. Le manteau technique se décline en coupe courte, comme chez Levi's, qui propose une version bicolore assurément rétro, et même doublé chez Rains, qui a connu un succès fou en créant un modèle désormais iconique, tout en restant très abordable. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Pour d'autres recommandations, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et bien sûr sur jq.fr.